C'est avec grand bonheur pour notre balado On jase country sur le réseau Hit Country que je lui parle pour une première fois depuis quelques temps, mais je pourrais lui rappeler des souvenirs un petit peu plus tard tantôt. C'est Annie Blanchard qui est avec nous autres. Salut Annie! Allô, allô! Comment va-t-elle? Elle va très bien. Elle va très occupée, je pense, par les temps qui courent, hein? Eh boy! Une chance que j'ai pas un toupette parce que j'aurais de la broue dedans. Ah, t'as bien séparé ça. Ah oui, j'ai pas le choix. On y reviendra Faut que sur je ce qui fasse s'en la vient place. pour toi. Ah, oui, c'est là. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont à venir dans ton cas. Je veux que tu nous parles un petit peu de ton parcours initialement. Évidemment que les gens qui vont regarder la vidéo te connaissent pour la plupart. Évidemment, avec à une certaine époque, là, je ne veux pas te vieillir, là, à Star Academy. Et on t'a connu aussi avec la chanson Évangéline. D'ailleurs, une de mes premières entrevues à la radio, c'était avec toi. Et je m'en souviens encore, mais tu as tellement parcouru de chemin depuis ce temps-là. Mais raconte-nous un peu, si tu peux faire un petit résumé de ton parcours musical. Un petit résumé. Écoute, ben oui, j'ai commencé à Star Academy, mais ça faisait quand même un bout de temps que je chantais là, avant de faire ce concours-là. J'avais chanté dans la chorale d'église avec ma mère pendant longtemps, qui est tellement une école incroyable. La chorale, pour moi, ça a été vraiment ma première école de musique, si tu veux. C'est là que j'ai appris à faire des harmonies, à écouter les autres. Ça a été vraiment hyper bénéfique pour moi. Et ensuite, là, j'ai fait le gala de la chanson de Caraquette, qui est le concours le plus aimé et le plus populaire des Maritimes. On a tous passé par là, en fait. Toute la gang d'artistes acadiens, on a tous passé par là. Et là, j'ai décidé de m'inscrire à Star Academy pour le fun. Je me disais, écoute, on va voir ce que ça va donner. Ça a donné ce que ça a donné. J'ai eu l'audace de chanter Évangéline en audition en sachant aucunement si ça allait me nuire ou m'aider. Finalement, ça a été la chanson de ma carrière. Donc, voilà. Puis après ça, ben là, je suis arrivée à Montréal. Puis là, j'ai quand même déjà 6 albums de Oui. fait dans ma carrière. J'ai travaillé fort. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que quand tu sors d'un concours de télé-réalité comme ça, il y en a qui pensent qu'on l'a fait en partant, mais non, tu sais, il faut vraiment faire nos preuves. Parce que quand on fait un genre de concours comme ça, c'est comme si on commence à l'envers du bon sens. Tu sais. C'était pas normal pour moi de faire le Centre Bell avant de faire des petites Ah salles oui. plus intimes. Ou, tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut que tu te regroundes, il faut que tu retrouves, OK, exactement ce que tu veux être en tant qu'artiste puis ce que tu veux faire. Tu sais. Puis, fait que, tu sais, ça a été comme une adaptation pour moi. Mais j'ai su bien m'entourer. Je me suis entourée de beaux artistes, de belles personnes comme Laurent Jalbert, Paul Darèche, René Martel qui m'ont pris sous leur aile dès le début de ma carrière, puis avec qui j'ai tellement eu de plaisir à travailler tout ce temps-là, puis encore aujourd'hui. Sans René, malheureusement, qui n'est Oui. plus avec nous. Mais il reste qu'elle m'aide encore. Elle m'aide encore à sa façon. Je lui rends hommage. Je fais tellement de beaux projets qui sont en lien avec elle. Fait que ça me touche vraiment beaucoup. Je pense qu'elle va être là tout le temps avec moi. Mais je pense que c'est ça. À un moment donné, j'ai fait tellement, tellement beaucoup de choses en travers de ces années-là, que ce soit mes albums solo, mes spectacles solo, mais aussi des spectacles de collaboration multi-artistes, des albums multi-artistes. Je peux même plus les compter sur mes deux mains C'est vrai qu'il y en a combien plusieurs. j'en ai fait. Fait que je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai eu jusqu'à date un beau 17 ans de carrière quand même assez comblé parce que j'ai su vraiment m'entourer des bonnes personnes, puis j'ai essayé plein de choses et j'ai toujours eu plein de projets qui se faisaient parallèlement les uns aux autres. Donc, c'est pas mal ça, mon Hey, je parcours, trouve ça mais extraordinaire. puis, finalement, j'ai réussi à faire du country. C'est Hey, ça que je voulais faire depuis j'y le arrive à début. la question, mais pas tout Ouais, de suite, parce que je ouais. veux te poser la question suivante. On va revenir très rapidement sur Star Academy ou le phénomène des émissions de Ouais. télé-réalité. Il y a Mhm. Lulu qui mentionnait il n'y a pas si longtemps, justement, aux académiciens actuels, un peu ce que tu mentionnais tantôt, que ne pensez pas qu'en sortant de là, que hein, oui, Non. il y a un beau buzz. Il va falloir travailler fort. Mais est-ce que tu penses, si on fait un recul, 17 ans en Ouais. arrière, est-ce que ces gens-là, ces jeunes-là sont mieux encadrés qu'il y a 17 ans peut-être à se préparer à l'après Star Academy? Ah, ben moi, je pense que oui. Parce que moi, quand je l'ai faite, c'était nouveau, là. Tu sais, je veux dire, ça faisait juste la troisième édition, c'était tout nouveau, on connaissait pas ça. Euh, Puis c'était tellement comme... Tu sais, on n'avait pas les réseaux sociaux comme Oui, on a aujourd'hui. Nous autres, on avait des forums là, dans le temps. Là. Tu sais, Facebook, je pense, ça commençait, à puis à peine. peine.
Fait que, tu sais, honnêtement, j'avais aucune idée, moi, à quoi m'attendre. Tu sais, je veux dire, on a vraiment comme avancé là-dedans du mieux qu'on a pu en apprenant au fur et à mesure. Tu sais. Tandis que les jeunes d'aujourd'hui, ils savent à quoi s'attendre, ils Oui. sont hyper confortables. Moi, je l'ai fait, Star Academy, là, il y a une couple, 2, 3 semaines. Oui. On a rendu hommage à René C'est Martel, justement. Puis ça faisait quand même un petit bout de temps que je n'étais pas retournée sur le plateau. Puis c'est là que ça m'a frappé, à quel point ces jeunes-là sont confiants. Ils ont confiance en eux autres, ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Ils sont beaucoup plus fonceurs que nous autres, on l'était, oui. parce qu'ils sont habitués de se faire des vidéos eux-mêmes. Et moi, j'avais même pas de cellulaire quand j'ai fait Star Academy. Ils m'en ont OK. donné un. Tu sais. Je faisais pitié solide, là. Tiens. Mais c'était pas la mode. Tu sais, on traînait pas nos cellulaires Non, avec c'est nous autres vrai. dans ce temps-là. Fait que c'est ça, tu sais, ça me rajeunit pas, là, mais bref. Mais la seule affaire que je pourrais te dire, par exemple, que je pense qui n'est pas évident pour eux autres comparativement à nous, Oui. c'est justement les réseaux sociaux, Ah, les haters, tout le monde qui leur rentre dedans. Puis, il ouais. faut que tu sois fort en tabarouette. Nous autres, on avait juste les journalistes qui nous rentraient dedans une fois de temps en temps, mais c'était quand même pas si pire. Tu sais, il était quand même assez soft, là, tu sais. Mais écoute, je le sais, en tant qu'artiste, on est exposé au public puis à tout ce qui se passe, puis ça fait partie de la game. Ah oui. Mais c'est quand tu commences ta carrière, puis déjà en partant, là, c'est go, là, les réseaux sociaux, puis tout le monde qui s'en donne à cœur joie pour te critiquer. Ça, je les trouve bons. Je les trouve forts d'être capable de passer en travers de ça. Ah, c'est pas évident. Parlons-en de Non, country parce que ben, je pense que tu as glissé quand même rapidement dans le style country. Un ouais. peu grâce, beaucoup même, peut-être aux gens que tu as nommés tantôt qui t'ont côtoyé parce qu'il y a eu un déclic à quelque part, quoi? Ben non, moi, ça faisait longtemps que je voulais faire du country. J'ai toujours fait du country. Quand je OK. faisais les soirées d'amateurs à la salle paroissiale, quand j'étais jeune, on chantait yang du country. Je dis, nous autres, en Acadie, c'est yang de ça qu'on écoute quasiment. Tu sais, je veux dire, c'est la musique la plus populaire chez nous. Fait que c'est sûr que moi, quand je suis arrivée à Star Academy, j'avais Évangéline qui était Oui. complètement ailleurs, mais c'est quand même une chanson acadienne. Tu sais. Oui. Fait que au niveau du folklore, du country, tout, ça fitait avec ce que j'aimais. OK. Mais les gens m'ont tout de suite associée à la fille qui chante des grandes chansons françaises, des ballades, tu sais. Puis, fait que moi, quand j'ai fait mon premier album, je me rappelle, j'avais dit à ma maison de disque, moi, j'aimerais ça faire du country. Ben, ils ont dit, ben non, Annie, non. C'est comme, t'es pas étiqueté country, puis c'est pas là, faut qu'on aille dans la direction d'Évangéline, tout ça. Puis j'ai dit, ouais, mais y a-t-il pas moyen? En tout cas, j'ai négocié fort, mon gars, là. À un moment donné, j'ai fait, ben, tu sais, dans Aide-moi à passer la nuit, qui a été mon deuxième Oui. single, la chanson de Claude Valade, ben, j'ai dit, on pourrait-tu mettre comme genre un petit peu de pedal steel, un petit peu. Finalement, ils m'ont dit oui. Fait que cette chanson-là a joué énormément. Ça a été un de mes plus gros hits aussi en début de carrière. Il y avait du pedal steel, c'était full country, puis ça marchait dans les radios commerciales parce que c'était une reprise. Oui. Mais bref, j'ai réussi déjà à semer mes graines. Il y avait du banjo sur mon album, il y avait du slide, il y avait quand même beaucoup d'éléments sur ce premier album-là, mon album sur l'autre rive, qui se dirigeait tranquillement vers le country. Mais ça a OK. été vraiment une transition, je te dirais, très lente et graduelle, mais ça s'est fait. Puis à un moment donné, quand je suis arrivée avec ma nouvelle équipe, là, je travaille avec une équipe de Québec depuis quand même plusieurs années, une dizaine d'années. Vincent, qui est mon gérant, on était assis à Saint-Tite à un moment donné. J'avais commencé à faire des spectacles dans le country, tout ça. Puis là, j'ai dit, OK, là, mon nouvel album, là, on allait faire Those Were the Days, qui était un album de reprise des années 90 en anglais. Là, j'ai dit, je veux que ça soit 100% arrangement Ah, country. oui, Là, country. je veux absolument qu'on aille là. Puis c'est ça, des fois, quand tu changes d'équipe, tu changes de gang, des fois, ils ont la même vision que toi, Mais de puis à un moment donné, mentalité là, ça aussi. se place de mentalité, exactement. Puis eux autres, ils ont vraiment accepté, ils ont dit, OK, on va y aller dans ce que tu veux faire. Puis c'est là que je suis allée all-in. On est allé au Nouveau-Brunswick enregistrer ça avec Georges Béliveau, qui est dans Ah, Sale Barbe maintenant, que tout le monde connaît, mais oui. moi, c'est mon ami depuis tellement longtemps. Et c'est Georges qui a réalisé ça et qui a réalisé Welcome Soleil Oui. aussi. Puis c'est là que là, on a vraiment, vraiment arrivé avec des arrangements country. Puis là, je fais ce que j'aime, là, pour vrai. Là. Tu parles de Ouais, Comme Soleil, sincèrement, là, et je le dis encore quand je te présente en ondes, surtout quand tu as des chansons francophones, pour moi, ouais. et je le dis encore aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur album de reprise francophone country que j'ai Ah, entendu. ben merci.
Mais je suis contente, on a gagné album de Oui, réinterprétation avec Welcome Soleil au Gala Country, c'est justement. vrai. Ça m'avait vraiment fait chaud au cœur. Mais merci. Vraiment, ça me touche parce que cet album-là, c'est vraiment l'album de ma famille, de mes racines, des chansons avec lesquelles j'ai grandi. Ouais. J'ai des clins d'œil à toute ma famille, mes grands-mères. Écoute, je t'en parle, j'ai encore des frissons. C'est vraiment un album dont je suis très, très fière. Oui, Ouais, et tu parles justement de travail d'arrangement, c'est absolument extraordinaire, franchement. Là, les gens là, qui n'ont pas cet album-là et vous aimez le country un peu plus western, ça vaut la peine avec des arrangements plus ouais, actuels. C'est du bonbon. ouais. C'est tout ce que je peux vous dire. Ah, merci, merci. Ah, ben oui. Fallait que je le dise quand même. Euh, bon, on a parlé, bon, oui, bien sûr, de ton passage à Star Academy. Par la Ouais. suite, les choses qui se sont quand même bousculées. Et tes rencontres, tu viens de le dire tantôt, les rencontres marquantes dans ta carrière, évidemment, je ne m'en voudrais pas de te parler de cette relation beaucoup plus spéciale que les gens qui nous regardent actuellement ont tendance à penser avec René Martel, parce que plusieurs pensent, ben oui, elle l'a connu, elle a fait un ou deux shows avec. Non, c'est plus que ça, Non, René Martel, là. oui, oui. Oui, René, j'ai encore de la misère, excusez-moi. Oui, Euh, oh, ça a été difficile, son départ, parce que, justement, tu sais, il y a du monde qui disent, ah, ben oui, elle la connaît, tout ça. Mais non, moi, René, c'était mon idole d'enfance. Je l'ai écouté tellement, tellement avec ma famille quand j'étais jeune, avec mes parents, mes grands-parents. Je l'adorais. Tu sais, c'était vraiment mon idole, puis je la voyais, puis je me disais, ah, j'aimerais tellement être comme elle. Tu sais, c'est comme, pour moi, c'était l'icône de la musique country. C'était une femme tellement inspirante, puis magnifique à tous les niveaux. Et j'ai repris de ses chansons au début de oui, ma carrière, puis on ne se connaissait pas vraiment. Et à un moment donné, j'ai eu une invitation. Parce que Renée, je te le dis à quel point je la connais bien, là, je la connaissais bien. Elle ne laissait pas entrer n'importe qui dans son cercle. oui, C'était très tissé serré. Quand tu rentrais dans le cercle de René Martel, c'était un privilège incroyable. oui, C'était une femme hyper généreuse, tellement gentille avec tout le monde, tellement à 100% là pour son public. Mais son entourage présent, c'était très, très, tu sais, fait que moi, je savais que ça allait pas être évident, tu sais, puis je voulais pas y imposer rien, mais oui. je me disais, oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça un jour, au moins la rencontrer, tu sais. Et une bonne journée, j'ai reçu une invitation pour faire son spectacle Carte blanche à la Place des Arts. Elle invitait des personnes et elle m'a invité à chanter Je vais à Londres parce que je venais de la faire en Oui. reprise sur un album. Et c'est le rêve de ma vie. Je vais chanter avec René Martel, puis je tombe malade. Mais malade, là. J'avais la grippe, j'étais Ben, malade. Puis dans non. ce temps-là, on travaillait pareil, hein, quand même, quand on Oui, était malade. C'était oui. une autre époque. Oui. Fait que, Il y a jadis. il y a jadis, on mettait pas de masque, là, on faisait nos affaires, c'était comme une autre histoire, mais je les avise, je suis malade. Puis René a dit, est-ce que tu te sens capable de venir quand même? Je pense que oui, j'avais une tonne à faire avec elle. C'est un duo. Puis l'adrénaline, quand tu es malade, là, ça rentre direct dedans. À un moment donné, là, j'ai passé en travers, là, j'ai fait la chanson avec elle. Après ça, j'ai été sur le dos pendant 4 jours. Mais ça a été un des plus beaux moments de ma carrière. Puis c'est vraiment là que ça a cliqué, René et moi. Au-delà de la musique, ça a cliqué en tant que Oui. femme, en tant que personne, en tant qu'être humain. Et ça n'a pas pris de temps qu'à un moment donné, elle m'a appelé et elle m'a dit, OK, Annie, je veux une première partie pour mon spectacle Une femme libre et je veux que tu sois mon artiste qui va ouvrir mon Quand spectacle. Puis là, même. je fais comme... Puis Renée n'avait jamais eu de première partie de Oui. sa vie et elle m'a choisi. Fait que là, je suis wow. Fait que là, j'ai fait ça avec elle pendant 2 ans. Fait que être en tournée avec quelqu'un pendant 2 ans, là, il se développe quelque chose. Puis si c'était dû pour arriver, cette amitié-là, c'était là que ça allait se faire. Oui. C'était soit qu'on est bien gros se taper sur les nerfs ou qu'on allait s'aimer d'amour. Finalement, on a tellement connecté. C'est devenu une de mes très, très, très bonnes amies proches. Et autant qu'elle était ma mentor, elle était mon amie, elle était ma confidente, on se parlait régulièrement. Je l'ai supportée dans beaucoup d'épreuves de sa Oui, vie. ça n'a Elle pas a été fait la même facile. chose pour moi. Non, Renée n'a pas eu une vie facile, ça Non. le disait ouvertement. Mais moi, ce qui me fait du bien dans tout le parcours de vie, même si elle est partie vraiment trop vite, et on s'y attendait pas. Moi, j'y ai parlé 5 jours avant qu'elle parte. Puis jamais de ma vie que j'aurais cru que ça allait être la dernière fois. Mais
Elle m'a dit non, non, je vais sortir, je vais être correcte. C'était une trooper, là, René, c'était une Oui, survivor. Là, puis elle m'a dit non, non, on va se faire notre lunch, là, comme qu'on avait dit, mais que je sorte. Puis tu sais, c'était dans sa tête, elle était sûre qu'elle sortait de oui. l'hôpital. Et moi aussi. Mais on s'est dit qu'on s'aimait, comme d'habitude. Elle m'a dit ah, je t'aime beaucoup, ma petite chérie. Elle m'appelait tout le temps comme ça. Hmm, Et c'est la dernière fois que je lui ai parlé, mais ça a été un beau moment. ouais, Puis je me dis, il y a une chose que je sais, c'est que Renée était dans une belle place dans sa vie. À ce moment-là, elle était sereine, elle était heureuse, elle était bien. Elle avait plus ses démons, qu'elle a ouais. eu toute sa vie. Elle était sobre, elle était magnifique. Puis elle avait hâte de partir en tournée avec Paul. C'était vraiment un bon moment pour elle, une bonne pause de sa vie. Puis elle est partie dans un moment comme ça, puis je pense que c'était positif pour elle. Elle était prête. Puis moi, ça me rassure ça. Puis aussi le fait qu'on lui a tellement rendu hommage de son vivant. Elle choisissait sa gang, elle choisissait son monde. Tu sais, ça a été vraiment... j'ai pas de regrets avec ce que j'ai vécu avec René. Tu sais. Puis tout ce qu'elle me laisse, puis tout ce qu'elle m'a légué, puis tout ce qu'elle continue de me donner, même si elle n'est plus là. Donc voilà, Ah. c'est ça mon histoire avec elle, mais pour répondre à ta première question, ça va vraiment au-delà de la musique. Là. C'était vraiment une relation très, très personnelle que j'avais avec elle. Deux bonnes amies, finalement. Oui, de très grandes amies. Et là, ben, après, actuellement, oui, ça s'en vient d'ailleurs, parce que là, tu as, comme 18 tournées en parallèle, mais on va pas en parler. Tu veux-tu parler à mon cerveau? Ouais, Oh my God! écoute, je pense qu'il y a un hamster qui travaille bien fort de ce temps-ci, c'est certain. C'est cool! Ça va bien, ça va bien. Mais tu fais partie de ce spectacle, évidemment, que devait prendre par René Martel. Tu vas être avec un autre de tes complices, Paul Tarèche. Sarèche et Laurence Jalbert. Écoute, deux amis que j'aime. Laurence a une place dans mon cœur aussi proche que ce que René était. Ouais. Là, c'est une très, très, très grande amie. C'est une de mes meilleures amies. Fait que de faire ça avec elle et Paul, je fais comme, OK, là, c'est un cadeau de la vie, là, vraiment. Puis moi, j'ai vu ça évoluer, cette tournée-là, parce que moi, je parlais avec Renée quand elle faisait l'album, elle m'expliquait tout ce qu'elle allait faire, je savais tout là, ce qui allait se passer. Puis là, je pouvais déjà voir le spectacle, tu sais, fait que je me disais, oh mon Dieu, ça va être extraordinaire, ce spectacle-là. Et Paul et Renée, qui étaient vraiment des âmes sœurs, là, fait que pour moi, de vivre ça avec eux autres, écoute, on a commencé à travailler sur le spectacle récemment, puis ça va être magique, ça va être... Puis Renée va avoir une belle place là-dedans, tu sais. Même si elle ne sera pas là physiquement, elle va être partout. Elle va être Puis partout. les gens vont le ressentir, puis on va la voir aussi, on a des projections, tout ça, mais écoute, ça va être... je pense qu'elle va être fière de nous autres. Je pense qu'elle va être fière parce on va faire le spectacle qu'elle voulait faire. On a vraiment tout fait ce qu'elle voulait. C'est elle qui faisait la mise en scène des Ouais. spectacles qu'elle faisait. Et on a vraiment tout fait ce qu'elle voulait. Donc, écoute, je pense on est vraiment prêts. Là. J'ai hâte de commencer. Commencer Oui, au mois parce de que ça mai. commence quand même sous peu, là, hein, je pense. Oui, début mai. Le 7 mai à Sherbrooke, si je ne me trompe pas, notre premier spectacle. Ouais. Mais là, dis-moi, ma chère Annie, comment ça se fait que tu as décidé de partir presque sur différents tableaux? Tu as ton spectacle Welcome Soleil aussi qui va être présenté à différents Ouais. endroits en même temps. T'en as-tu d'autres, tout comme ça, des concepts, 3, 4 spectacles, je veux dire, différents, se promener partout au Québec, quoi? Ouais, ben en fait, c'est que comment je te dirais ça? Tu sais, on a été tellement comme longtemps qu'on ne faisait pas grand-chose Oui, qu'à un moment donné, quand c'est reparti, pour moi, c'est reparti vraiment en force. Puis j'avais ma tournée de spectacle à moi qui était déjà bien entamée. oui. Et là, j'ai reçu l'appel du groupe Entourage qui m'ont appelé pour savoir si j'avais envie de faire partie de l'hommage à Nicole Martin. Puis ça, je devais le faire il y a 2 ans, avant la pandémie, mais j'étais trop dans le jus, j'avais trop de conflits d'horaire, ça ne marchait pas, fait que c'était Véronique Laveau qui avait pris la place. OK. Mais finalement, c'est Véro qui ne peut plus, puis là, moi, je reprends ma place. Fait que la vie est bien faite. Donc, je pars en tournée avec ces deux belles filles-là, avec Marie-Hélène Thibert et Marie-Michel Desrosiers. On Oui. va rendre hommage à cette grande Nicole Martin. Je me sors de ma zone de confort parce qu'on n'est pas dans le country, mais ça fait partie de la musique que j'écoutais avec ma grand-mère. Fait que c'est Exact. quand même comme dans mes influences quand même, mais c'est un gros défi. C'est un gros défi vocal, c'est un gros défi pour mon cerveau, c'est beaucoup de stock.
mais ça va être le fun. Je suis vraiment fière de faire ça. En plus de la tournée avec Paul, en plus de mes spectacles à moi, Oui. j'ai d'autres affaires qui s'en viennent dont je ne peux pas parler. Écoute, 2022, je pense que ça va être la plus grosse année de ma carrière. Ben, Je pense vraiment. je comprends, non, je gardais la cédule jusqu'à comment qu'elle va faire, mais expliquer aux gens que tu es une fille. Écoute, puis à te suivre à travers les années, je me suis rendu compte aussi que tu as, je pense que tu as changé un petit peu ton style de vie. Beaucoup d'exercices physiques, Ouais, tu es zen, on te sent zen. ouais, Je ouais. pense que c'est des choses qui ont évolué avec le temps, ça, hein? Oui, moi, j'ai toujours été une fille très insécure. J'ai tout le temps été gênée, timide, dans ma coquille. Tu sais, je regarde tout mon parcours aujourd'hui, puis quand je repense à la jeune fille de 10 ans que j'étais, mettons, c'est comme, je suis pas mal fière de moi parce que sérieusement, ça a été toute qu'une aventure pour moi là, de prendre mon courage à deux mains puis de Oui. dire, OK, je vais aller passer des auditions, je vais faire ça. Puis c'est pour ça que quand je coach des jeunes, je leur dis comment moi j'étais, là. Puis à quel point c'était pas facile pour moi de faire ça, puis comment j'ai dû marcher sur ma gêne, puis mes peurs pour arriver à ce que je fais là aujourd'hui, puis à chanter devant des milliers de personnes, puis à me sentir bien. Parce qu'il n'y a pas une place que je me sens mieux que devant un paquet de monde. Exact. Bien plus que devant 3 personnes, tu sais, je veux dire. Fait que, mais j'ai pas eu le choix de travailler beaucoup sur moi-même. J'ai fait beaucoup de développement personnel. Je lis énormément. J'ai été chercher de l'aide quand j'en avais besoin. J'ai, euh, j'ai vraiment fait un gros travail sur mon physique, mon mental, puis le côté émotionnel. Je pense que ça, il faut tout que ce soit balancé puis Oui. équilibré. Puis quand tu es un artiste, puis que tu es dans le public, il faut vraiment que tu arrives à équilibrer tout ça. Et je pense que ce que j'ai trouvé comme style de vie présentement, la méditation, l'entraînement, d'essayer de me nourrir du mieux que je peux, même si que je me nourris de façon équilibrée, mais c'est très intuitif, mon affaire. OK. T'sais. Moi, j'aime trop manger pour me priver dans la vie parce que je trouve que c'est un bonheur. Là, fait que jamais que je vais dire non à un bon cupcake ou à une casserole aux fruits de mer à ma mère qui est bien Oh! grasse, bien copaine à côté. Oh! Mais écoute, quand j'ai descendu dans le temps des fêtes, je te garantis, j'ai pris 5 livres, ça n'a pas été long, mais c'était 5 livres bien assumés. Mais il reste que je suis capable de me remettre sur la traque, comme on dit, assez rapidement. Puis mon corps est habitué à ça aussi maintenant. Mais tout ce travail-là que je fais, ça m'aide énormément à être meilleure dans tout ce que je fais. Puis je pourrais certainement pas faire toutes les tournées que je fais là, puis travailler super fort comme je fais là si je n'avais pas cet équilibre-là. Ah, Moi, exact. j'ai besoin. Je sais que ceux-là qui me suivent sur mes stories Instagram, là, ils voient là, que mon matin, c'est vraiment ma priorité pour moi. J'ai besoin de prendre une coupe d'heure pour moi le matin pour faire toute cette routine Oui. matinale-là pour ma santé, qui fait que quand j'ai fini, là, je suis top shape pour Go, faire go, le reste go. des choses que j'ai à faire, mais ça me donne l'énergie dont j'ai besoin. Donc, Ah, mais écoute, puis effectivement, c'est, je le dis sincèrement, tu es transformé par rapport à ce que j'ai connu un peu en début de carrière, mais ouais, pour faire, on parlait tantôt, c'est parce que c'est pas une farce, je n'ai pas le nombre de dates que tu auras à faire en spectacle dans quand même un laps de temps. On parle de quelques mois. ouais, C'est du sport, là. c'est du sport. C'est du sport, puis c'est vocalement parlant, Oui, faut que je prenne soin de moi. Fait que c'est sûr que je vais être tranquille. Là. C'est certain que le spectacle est fini, je vais me coucher. C'est sûr. exact. Oui. Fait que, ouais, ouais. Pas le temps de sortie, là. Et non, 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 pas le temps. Fait que non, c'est ça, mais je vais être disciplinée. C'est la Parce que tu discipline qui va faire en sorte es que quand ça même une guérit. fille de party un peu, j'imagine. Ben écoute, quand tu viens de l'Acadie, c'est sûr, t'as pas Ben, vraiment c'est le ça, choix là. d'avoir du fun sur les parties. Mais j'aime ça quand c'est le temps. C'est comme aujourd'hui, là, j'ai fait ce que j'avais à faire dans ma jeunesse, là. Mais là, je te dirais que là, je suis plus tranquille, je suis plus relax. Je bois plus, ça fait des années. J'ai vraiment comme adapté mon style de Oui. vie pour que je sois à la hauteur de mes performances. Tu sais, j'ai pas le choix. À un moment donné, tu peux pas. Surtout que moi, je suis quand même pas. Comment je te dirais ça? Pas que je suis fragile vocalement, mais il faut que je fasse attention. Si je parle fort ou si je crie ou si que je fais le party puis je me couche tard, oublie ça, là, Ah ça non, ne non, marchera non, pas mais avec moi. ça devient aussi, à un moment donné, c'est trop exigeant. Il faut faire attention, il faut avoir une certaine discipline, Exact, évidemment. exact. Parle-nous de ta nouvelle chanson, ta toute dernière chanson qui, je ne le savais pas, faisait un lien un peu avec, ben, finalement, ta propre vie amoureuse.
Ouais, écoute, ça arrive souvent, ça, que je reçois des chansons comme ça qui me ramènent à ma vie amoureuse. Puis à chaque fois que je le dis, le monde est tout le temps comme quoi? Ça fait 22 ans que t'es avec ton chum? Ouais! Je le savais même pas moi-même. Hey, écoute, j'ai commencé à sortir avec mon chum, là, j'étais genre début vingtaine, là, j'étais OK. comme vraiment, vraiment jeune. Et ça a été le coup de foudre pour moi. Puis Brand New, qui est ma nouvelle Oui, chanson que je viens de lancer, là, qui est dans le style New Country, un peu la suite de mon album Hurricane, dans le fond, que exact. j'ai lancé l'année passée. Euh, c'est exactement ça. C'est vraiment l'histoire de deux personnes qui vieillissent ensemble, puis qui ont tout le temps les questionnements à savoir hey, quand on va être rendu vieux, puis qu'on va avoir des rides, puis tu vas-tu encore m'aimer autant? Tu vas-tu, tu sais? Puis mon chum, c'est tellement ça. Mon chum, là, c'est la personne là, que je pourrais avoir l'air de la chienne à Jacques à tous les jours. Là. Il me demande souvent c'est qui la chienne à Jacques. Je ne sais pas, mais d'après moi, elle n'est pas belle-belle. Mais finalement, je me dis, si je pouvais ressembler à elle à tous les jours, il m'en voudrait pas puis il m'aimerait pareil. Tu sais? Fait que c'est vraiment ça. Tu sais, ça me faisait tellement penser à lui. Et c'est une chanson qui a été écrite aussi par Mickey Guyton, qui est une artiste du New Oui, Country à Nashville, qui est vraiment comme ben en oui. effervescence présentement. J'avais reçu cette chanson-là d'elle il y a quand même 1 an ou 2. Puis je pensais jamais qu'elle exploserait à ce point-là. Fait que ça me touche de voir ça, tu sais, de dire waouh, tu sais, Ben, c'est le c'est le fun. fun d'avoir ces connexions-là. Ouais, Ben oui. exactement. C'est un beau cadeau de sa part. Est-ce que ça fait une route vers du nouveau matériel? Là, je pousse l'audace à te poser la question avec tout ce qui t'attend dans les prochains mois. Là. Bon, ben écoute, Brand New, c'est vraiment une suite de Hurricane. C'est Oui, une chanson que j'avais pas mis sur mon EP ça. et que j'avais décidé de garder pour plus tard, justement pour étirer le plaisir, pour garder mon EP vivant. Puis aujourd'hui, sortir des singles, juste des extraits, une chanson à la fois, je trouve que c'est le fun parce que de toute façon, les gens écoutent tout ça en streaming ou sur leur cellulaire, une Oui. chanson à la fois. Fait que, tu sais, je me dis, ah, c'est peut-être. Puis les gens qui consomment le New Country, c'est vraiment cette façon-là qu'ils ont de consommer la musique. Mais je te dirais que mon prochain projet solo, au niveau des albums, là, j'aimerais vraiment faire une suite à Welcome Soleil. Parce Ah, que tu le disais tantôt, ouais, ah tu ben le là, disais tu tantôt, vas rendre du monde heureux, là. Oui, ben écoute, puis moi j'écoute mon public, j'écoute mon monde, tu sais, c'est eux autres qui m'ont dit ah, ça serait cool que tu fasses des reprises, ça serait le fun, on aime ça quand tu fais des reprises. Oui. Fait que là, j'ai fait, OK, je vais faire Those Were the Days, je vais le faire en anglais pour commencer. Puis après ça, tu sais, je vais le faire différent. Puis après ça, j'ai fait Welcome Soleil, que là, ça, c'est l'album dont on me parle le plus. Là. Je veux dire, Exact. c'est un album qui a été vraiment marquant pour moi dans le monde du country. Donc là, je me disais, je pense que le monde serait prêt peut-être à avoir un genre d'album de même pour la suite. Fait que je travaille là-dessus dans le moment. Là. J'ai fait un sondage sur ma page Facebook pour que les gens me donnent des idées de chansons. T'as même pas idée comment j'en ai. Faut que j'en choisisse 10 là-dedans. Tu n'as que Je sais 2000. pas. Eh, si bol! Hey, à un moment donné, là, j'avais plus le compte. J'ai besoin d'avoir de l'aide pour écrire tout ça. Mais les gens m'ont beaucoup aidé. Puis c'est ça qui est le fun. Moi, j'ai vraiment une super belle relation avec les gens qui me suivent. Puis je les écoute, comme je te disais, puis je pense qu'ils vont tous se retrouver dans ce nouvel album-là, que je ne sais pas encore ça va être quand, ni quand ça va être lancé dans tous mes milliers de spectacles. Mais il reste que c'est là-dessus que je travaille dans le moment pour mes projets solo. Puis il y a d'autres affaires aussi avec d'autres collaborations qui vont Mais tu peux pas sortir. Mais parler. ça, je ne peux pas en parler encore, mais ça s'en vient, attachez-vous. OK. Ça va être quelque chose. Ouais. Faut pas que tu manques ça. Sais-tu que je te souhaite beaucoup de boissons énergisantes pour les prochaines semaines? On va t'en envoyer un J'en commanditaire. bois pas. Non, hein? J'en bois pas, mais je bois des affaires naturelles qui font le même effet, là, genre OK. des thés énergisants, tout Oui, ça, oui, ouais. oui. Oui, Fait que, oui, ouais, c'est je bois pas de café. Je bois pas de café, je bois pas de boissons énergisantes. Fait qu'il faut que je trouve d'autres choses. Fait que là, j'ai trouvé quelque chose d'autre là, qui m'aide mais tu as toujours été à être un petit pétillante peu. et active, fait que regarde. J'essaye. Pas besoin de ça. Hey, alors, du café, pas besoin de ça. Ah, écoute, Ah, je veux te remercier pour cette grande générosité que je connaissais déjà, comme je te mentionnais. Il y a à peu près 17 ans, on s'était parlé pour une première hey. entrevue. Ben, tu parlais de réseaux sociaux. Tu es active, tu es partout. Fait que les gens peuvent te suivre sur tes différentes plateformes. Ouais. Ben, surtout sur Instagram et Facebook, là, c'est les deux plateformes que je suis le plus active. Twitter, un petit peu pas tant, mais c'est vraiment Instagram et Facebook. J'essaye TikTok, mais j'ai pas de temps. Ça prend trop de temps. Ça va bien? J'essaye, là, mais écoute, ça prend du temps à gérer tout ça, là, mais je suis là-dessus aussi, une fois de temps en temps.
Parce qu'on parlait, oui, je sais qu'il y a une équipe quand même de gestion autour de toi, mais réseaux sociaux, tout ça, là, c'est toi, Ah, toi, c'est toi, tout là. moi. C'est moi, moi, moi. Oui, parce que moi, je suis pas capable. Puis écoute, on a chacun nos façons de fonctionner, OK? Mais j'ai vu souvent des artistes que, mettons, c'est leur équipe qui parle à leur place ou, tu sais, Ouais, des fois, je vais lire des affaires puis je fais comme, ben non, c'est pas lui qui a écrit ça, c'est sûr, c'est certain. Puis moi, je le sais ça, fait que je me dis, c'est sûr que les fans, ils le savent. Quand ils marquent l'équipe de, là, ça ouais, va. Mais des fois, je fais comme, non, moi, je serais pas capable. Puis je pense que le monde, ils ont vraiment besoin que ce soit nous autres qui gèrent ça avec eux autres. Puis, tu sais, Taylor Swift, elle gère ses réseaux. Puis tout le monde, tu sais, les exact. plus grands artistes les plus grands artistes Oui, gèrent leur réseau le plus possible. C'est sûr oui, que des fois, ça peut arriver qu'annoncer un spectacle, tout ça, c'est mon équipe qui va le faire, mais je vous le dis, 99,9 du temps, c'est moi. et Puis c'est ton c'est hyper honneur. important. Oui, la seule affaire avec laquelle j'ai besoin d'aide, c'est mon infolette. Là, on a commencé à développer une plateforme super le fun pour les VIP sur l'infolette. Là, j'ai OK. Jennifer au bureau qui m'aide avec ça. Je lui écris ce que je veux, puis elle s'occupe de tout envoyer ça à tout le monde, mais c'est quand même moi qui l'écris. Fait que personne ne fait rien pour moi sauf partager puis faire ce que j'ai à faire, mais tout ce qui est écrit, c'est moi, à 100%. Et puis, il y a même tes articles promotionnels. Tiens, t'as qu'à faire de la plug. Ah oui! Ben oui, sur mon site internet, annieblanchard.com, j'ai commencé ça au début de la pandémie. Je me disais, ah, Oui. ça faisait longtemps que je voulais faire du merch, puis j'avais jamais vraiment eu le temps de le faire. Là, je me suis fait faire un logo, tout ça. Fait que là, j'ai des tucs, des casquettes, des bouteilles d'eau. Puis je suis en train de compléter ça éventuellement. Je vais avoir d'autres choses là, pour que quand l'été va commencer. Mais ouais, c'est vraiment le fun. Puis les gens ont du plaisir là, à aller fouiller là-dedans. Puis j'ai vendu des trucs pas mal. Ouais, Je pense que le sont monde magnifiques avait. d'ailleurs. Ben, sur ta tête, ça va très, très bien. Ah, ben merci. La mienne, Merci. ça Je ne les aime. fonctionnera Puis pas. Je vais te le dire tout de suite, là, j'ai pas une tête là-dessus. ah, ben écoute, c'est quand même un beanie. C'est une belle tuque avec Oui, comme tu c'est sais, vrai. une petite tuque de schtroumpf, là. C'est Fait que vrai. non, ça fait super bien. Mon chum a jamais porté de tuque de sa vie, puis il porte ma Ah, tuque. OK. Donc, Ouais. je corrige. Ah ouais, on va corriger ça. Puis je te dirais que j'ai fait faire vraiment des articles promotionnels que j'aimais, que je porterais moi. Tu sais, je veux dire, Oui. comme je ne ferais jamais faire quelque chose que je ne mettrais pas moi-même. Tu sais, fait que je porte mes trucs, j'ai tout le temps ma bouteille d'eau sur le stage avec moi, j'ai ma casquette quand je m'entraîne. J'aime ça, c'est le fun. Mm. Donc, je pourrais terminer en mentionnant Annie Blanchard, l'Authentique. Ah, ben merci. Ben, ça ressemble pas J'essaye en mal tout à cas. ça. Merci beaucoup de ton temps. J'ai adoré ce balado. Puis on va se reparler, évidemment. Je vais te laisser faire quelques 3000, 4000 kilomètres de route parce que c'est pas mal ce qui t'attend au cours. Eh boy! Ça- Oui, mais au moins, je conduis pas. Ah, OK. Je peux conduire souvent, fait que ça va. Là, tu sais, je veux dire, c'est des grosses productions, il y a des directeurs de tournée, des directrices de tournée qui se prennent soin de nous autres. Là. Fait que ça aide. Parce que conduire, c'est dur. Ah, c'est C'est pas dur. évident. Je l'ai fait longtemps, là, puis je le fais encore des fois souvent même. Mais c'est ça. Là, au moins, je vais être correct. Si Une j'ai année. besoin d'aller loin, ben, je me casserai pas la tête Ah, avec ouais, ça. ben, c'est ça. Une belle année 2022. Puis au plaisir de te croiser en spectacle un peu partout à travers la province. Tellement. Hey, merci pour ton temps. C'était le fun. C'est un gros bonheur. Merci beaucoup à toi. Merci. Bye bye.